Rebonsoir Giovanni. Montjuïc n'est pas le Camp Nou déjà, on peut le préciser, hein, pour celles et ceux qui s'attendaient au nouveau Camp Nou. Hein. Oui, rebonsoir Greg. Effectivement, si le match était au Camp Nou et que je suis à Montjuïc, c'est qu'il y a un problème. Non, effectivement, c'est bien ce stade olympique de Barcelone qui est très beau. Alors, c'est pas nécessairement un immense stade de foot, mais il y a une ambiance particulière. Et surtout, vous en rappelez, Greg, c'était le théâtre d'une grande victoire du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le 4-1 d'il y a 2 ans en Ligue des Champions, après cette défaite au match aller au Parc des Princes. Donc, c'est un succès ici dans ce stade fondateur pour l'ère Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Alors Giovanni, fondateur, je ne sais pas si ce sera ce soir, puisque depuis le Paris Saint-Germain est devenu la meilleure équipe d'Europe, voire du monde. Mais là, ce soir, c'est une attaque, enfin ce soir, demain, ce sera avec une attaque en partie décimée, mais un milieu de terrain de retour. Les dernières infos avec vous. Pour ce qui est du groupe grec, c'est très simple. Il n'y a pas de Kvaratskhelia qui est resté à Paris. Désiré Doué et Ousmane Dembélé, on le savait, sont bel et bien forfaits pour cette rencontre. Concernant l'autre absent de poids et se situe dans le secteur défensif, c'est le capitaine Marquinhos. En revanche, dans le cœur du jeu, Luis Enrique récupère João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Dans quel état? Il a laissé planer le doute en conférence de presse, indiquant que l'entraînement du jour et les sensations des joueurs demain au réveil seraient essentielles. Ce qui est sûr, c'est que ni Luis Enrique ni Achraf Hakimi, qui étaient présents également en conférence de presse, ne veulent avoir d'excuses. Pour eux, les absences, il ne faut pas leur en parler. Je pense que tu peux avoir des excuses ou des résultats. Et nous cherchons d'avoir des résultats. N'importe quel que soient les joueurs qui jouent demain, il sera part d'une équipe, d'une vraie équipe, qu'est-ce comme nous pensons que nous sommes. Et demain, on va aller préparer le match de la manière, comme d'habitude, de la meilleure des manières pour affronter, pour chercher de gagner le match. Bueno, ça ne change pas beaucoup. C'est vrai que ce sont des joueurs très importants pour nous. Moi, ça ne va pas changer beaucoup. On a un effectif très important. Il y a beaucoup de coéquipiers qui sont prêts pour jouer ce type de match. Le coach il va choisir ce qui est le meilleur pour jouer demain. Mais je pense qu'on a un effectif pour gagner Barça et on est tout le monde prêt pour bien performer ensemble et on est prêt pour ça. Et Greg, les joueurs viennent de rentrer sur la pelouse ici à Barcelone. À noter la présence, c'était attendu, mais confirmation de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz qui vont participer à cette séance, en tout cas sur le premier quart d'heure ouvert à la presse. Merci Giovanni, on va vivre ce quart d'heure en votre compagnie. C'est toujours agréable, Charlotte, d'avoir comme ça un entraînement en direct dans l'émission, une veille de match d'un Barça-PSG. C'est quand même peut-être la plus belle affiche du foot européen aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des mots de Luis Enrique? On peut pas lui reprocher un truc. Il assume toujours. Il n'a pas voulu plus se renforcer. Il a confiance en Mayoulou, en Ly. Voilà. Il dit non, c'est pas des excuses. Il met clairement encore en lumière tout son effectif, que ce soit les jeunes qui ont un peu moins de temps de jeu, même s'il y a eu pas mal de gestion depuis le début de saison. Donc non, il a confiance en tout son effectif. Je pense qu'effectivement, le retour de João Neves, de Vitinha et de Fabian Ruiz, ça va faire énormément de bien. Je pense que ça va être là ces 3 joueurs-là qui peuvent faire la différence avec des défenseurs comme Barcelone qui sont très très hauts. Donc c'est à eux de faire les efforts. Donc non, il met effectivement le positif sur son effectif qui est quand même incroyable. Même si oui, il y a des joueurs importants qui ne sont pas là. Alors effectif incroyable, Olivier Bossard, mais quand vous n'avez pas votre ballon d'or, quand même, qui est donc censé être le meilleur joueur du monde, vous n'avez pas Désiré Doué qui est 14e de ce ballon d'or et sans doute 2e, allez, du trophée Copa derrière Yamal, voilà. C'est quand même une partie de l'équipe de votre possibilité de faire mal au Barça qui s'est en allé. Oui, c'est un vrai. Et Kvara, bien sûr, qui est la cerise sur le gâteau. En fait, la ligne d'attaque qui était titulaire en finale de la Ligue des Champions, aucun des 3 n'est là. Donc ça change quand même beaucoup. Ça change quand même beaucoup de choses. On l'a vu au Vélodrome la semaine dernière. On avait l'impression que le PSG était parti avec une équipe qui paraissait quand même malgré tout solide. Ils reviennent avec une défaite du côté de Marseille. Moi, je trouve qu'il y a quand même malgré tout trop de différence entre les titulaires et les remplaçants. Non, parce que Mayoulou est formidable dans ce qu'il fait, mais s'il avait le niveau d'Embélé, il serait dans le classement de France Football. Voilà, exactement. C'est pas lui faire insulte à son jeune âge. C'est pas lui faire insulte, mais Mayoulou est à des années-lumière des 3 devant. Pareil pour Ly, pareil pour Ramos, qui change quand même la façon de jouer
de ce PSG. Donc, Après, oui, si vous avez des c'est un vrai titulaires au souci. niveau des remplaçants, ça serait une autre guerre dans le vestiaire. Ce serait une autre guerre, mais quand ils sont pas là, il y a une vraie différence. Et avec la perte de Gvara, parce que c'est celle-là qui, en plus, sur la ligne offensive, vous perdez quand même un joueur qui fait des efforts que les autres ne font pas forcément, en tout cas sur la ligne d'attaque. Sur la Ligue des Champions, il a déjà été très impressionnant depuis qu'il est arrivé au PSG. C'est le Parisien qui subit le plus de fautes. C'est l'un des Parisiens, l'attaquant parisien qui réussit le plus de tacles. On l'a vu faire des refus défensifs assez incroyables. C'est l'un des joueurs du PSG qui dispute le plus de duels. Et c'est 175 pressings à haute intensité. C'est l'un des joueurs du PSG, même de la Ligue des Champions, qui depuis le mois de janvier dernier réalise ce genre de prouesse. Donc il va manquer cet abattage de Gvicha Kvaratskhelia, c'est pas bien dit, face au Barça, mais c'est pas très grave. Vous l'avez même complètement foiré. Le fond de mes propos était meilleur. Oui, mais par contre, c'est pas grave, Gabriel Saboun. Vous en faites pas, on comprend ce que vous dites. Je m'excuse auprès de Gvicha. Bien sûr. Giovanni, vous voulez intervenir parce qu'il y en a un qu'on n'a pas cité et qui est là, c'est Bradley Barcola. Hein. Et effectivement, et moi je pense que la présence de Bradley Barcola est importante. Quand on joue ce FC Barcelone qui est extrêmement ambitieux, qui défend clairement en avançant avec cette qualité de pressing. Alors moi je ne les mets pas aussi haut que celle du Paris Saint-Germain, mais voilà, d'avoir un joueur de cette qualité dans la profondeur, je pense que ça va compter énormément. Pour ce qui est de la compo probable, Greg, derrière honnêtement il n'y a pas de doute, hein, dans les cages ça sera Chevalier, sur le côté droit Hakimi, côté gauche Mendes, Zabarni, Pacho en charnière centrale. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, a priori devrait être en forme. Il y a encore une petite incertitude. Il faudra vraiment attendre la séance pour João Neves. Est-ce que c'est Warren Zaïre-Emery qui va du coup débuter dans le cœur du jeu, ou peut-être Kangingli? À gauche, évidemment, il y aura Bradley Barcola. En faux numéro 9, Seny Mayulu. Et sur le côté droit, Mbaye ou Kangingli. Ça dépendra de la présence ou non de João Neves. Merci Giovanni. C'est pas la même équipe, évidemment, Vicage Dorasso, mais bon, c'est comme ça aussi que vient un groupe, peut-être. C'est en tout cas comme ça que le ressent Luis Enrique. On sait qu'il avait resserré son effectif quand c'était devenu sans oxygène, quand ça montait très haut à partir de fin mars. Là, c'est à eux de montrer qu'ils peuvent prétendre et créer de l'émulation, non? Est-ce qu'on y croit en tant que joueur? Est-ce que c'est ce qu'on se dit? On est même content. Hein. Si ceux qui font jouer sont contents de savoir que certains sont blessés, ils leur donnent un peu d'espace. Et puis l'entraîneur, là, il a la possibilité de montrer quel impact il peut avoir sur un match de ce niveau. C'est lui qui va décider du plan de jeu, de l'organisation, du système. Non, mais encore plus là, c'est génial d'avoir... Ah bon? Il est obligé de le faire comme ça. De toute façon, on prépare le match. Et lui, au moment où il annonce l'équipe, c'est la meilleure équipe possible pour aller gagner le match. Il ne peut pas le présenter autrement que cela au moment de jouer. Et puis, voilà, c'est lui qui va décider de plein de choses. Et c'est lui aussi qui va encore plus montrer qu'il est capable d'influencer le résultat. Pierre Maturana, alors ce qui est très étonnant, c'est que, je l'ai redit en janvier, on se demandait si le milieu du PSG était capable de rivaliser. À l'époque, c'était Liverpool et tout le reste. On l'a bien vu, ils ont marché sur l'Europe, donc personne ne discute de la qualité. Est-ce qu'il vaut mieux retenir que le milieu est probablement, le trio est apte, ou au moins 2 sur 3, probablement Neves, on verra bien, ou qu'il y a des absents devant? Qu'est-ce que vous préférez retenir? Déjà, je retiens qu'il y a les 2 tiers de l'équipe qui est quasiment l'équipe type, que ce soit du gardien jusqu'au milieu de terrain. Ah non, il n'y a pas Marquinhos. Oui, on fait quand même 3 joueurs qui ne sont pas là. Hein. Et possiblement 4 avec Neves. Regarde, c'est parfait parce que les remplaçants, c'est pas non plus des papins, quoi. Non. On me dit, Enrique, il a fait le choix de pas recruter. Ce serait indécent qu'il se plaigne. Il se plaint pas. C'est pour ça que je le dis. Il a recruté un défenseur central qui doit avoir 50-60 millions d'euros. 65. Et les 3 joueurs dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit Barcola, Ramos, les 2 déjà, ils sont titulaires dans la plupart des clubs en Europe. Et Lee, si tu mets les 3 ensemble, tu dois avoir un package à 150 ou 160 millions d'euros. C'est pas n'importe qui non plus. Ces joueurs-là, ils sont aussi faits pour jouer et on les attend à ce niveau-là. Donc, c'est pas non plus des titis comme tu l'as dit. Évidemment, pour le PSG, c'est important de récupérer son milieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Enrique s'en sort dans ces cas-là. Parce qu'à Marseille, il a fait une tentative qui était un peu ratée. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le jeu, moins qu'à l'accoutumée, même si avec la qualité des joueurs qu'il a sous la main, il a réussi à se créer des occasions. Et ce soir, il y a un vrai test. C'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs qui, pour le coup, se plaignent parfois de ne pas trop jouer et qui, ce soir, sont lancés dans un match qui est hyper important. Donc, On voit Luis Campos, ça sert à vérifier. Je n'ai pas le 3e homme, m'en voulez pas. Mais en tout cas, ils sont tous les 2 ici en bord de terrain, comme de tradition. Charlotte, est-ce que, quelque part, vu maintenant le background du PSG, on sait ce qu'ils sont capables de faire, la cohésion qu'ils n'avaient pas à la même époque l'an dernier, ce match au Barça, ça tombe plutôt pas mal, que ce soit en 2e journée. C'est-à-dire que c'est... Pardon, un match joker ou bonus, c'est moche. Quand vous jouez au Barça, il n'y a pas de match. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense qu'ils sont dans un mindset où ils sont bons. Là où Olivier a mis en lumière le fait qu'il y a peut-être trop de différences.
entre les titulaires et ceux qui sont remplaçants. En fait, c'est l'association qui est différente, les profils qui sont différents, les connexions qui sont différentes. Donc c'est peut-être pour ça, c'est pas forcément le même jeu. De mettre Ramos, Mayoulou ensemble, je les trouve pas en connexion. Kangin Lee, en fait, on s'écrase un petit peu dans cette équipe du PSG, alors que quand on a Désiré Doué, Gvara, Ousmane, c'est beaucoup plus fluide. Les trois du milieu de terrain, ils arrivent beaucoup plus à se trouver. Donc c'est ça, c'est juste pas se marcher dessus. C'est ce qui a été fait depuis dernièrement avec le PSG, avec les joueurs qui sont pas là. Donc c'est essayer de retrouver ces talents, même s'ils sont pas là, les titulaires indispensables, on va dire. Bah si, il y a une équipe qui sont, que ce soit équipe B, on en parlait depuis l'année dernière, équipe B, équipe C, qui pourraient être promis du championnat en Ligue 1, et contre le Barça, ils ont quand même un petit pouvoir aussi, le PSG. Après, Giovanni, après je vois Olivier Bossard, Giovanni est toujours avec nous en mode radio, depuis Montjuïc à Barcelone, le stade olympique, des fameux JO de Barcelone 92. La Dream Team, bien sûr. Ils n'ont pas joué là-bas, je précise, Jordan, Johnson et compagnie. Giovanni, le Barça aussi a des absents, même s'ils sont devenus leaders. On en parlait hier, vous étiez en plateau. Eux aussi n'ont pas Rafinha, par exemple. Oui, ils n'ont pas Rafinha. Les années 92, d'ailleurs, Greg, c'est votre époque. Ça doit vous faire plaisir de replonger dans vos souvenirs d'adolescents. Oui, il y a des absents. Moi, juste ce qui me frappe un petit peu sur place, Greg, c'est le côté... alors, c'est normal, il y a un sentiment de revanche, parce que ce qui s'est passé il y a 2 ans pour le FC Barcelone, honnêtement, c'est le retour de Luis Enrique, ça les avait marqués. Mais j'ai été impressionné par le calme, la détente d'Achraf Hakimi, de Luis Enrique. Il y a une phrase également que j'ai retenue de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a dit « c'est un match important, mais pas déterminant ». En fait, ce qui s'est passé l'an passé, la victoire en Ligue des Champions, l'expérience de ce format, parce que le début de la Ligue des Champions avait été chaotique pour le PSG, je trouve que ça détend tout le monde parce qu'ils savent qu'ils ont le temps de monter en puissance. Giovanni parlait d'Achraf Hakimi, il était en conférence de presse aujourd'hui, il est passé devant Luis Enrique. On a sélectionné les meilleurs moments de cette conférence de presse. Et alors la première question, et c'était vraiment la toute première question qui lui a été posée, est-ce qu'il est déçu de son classement au Ballon d'Or? On vous rappelle qu'il a terminé 6e de ce classement. La réponse du Parisien qui ne se dit pas déçu. Je pense que ça fait vraiment plaisir de rentrer sur la liste première des 30 joueurs au monde, parce qu'on parle des 30 meilleurs joueurs du monde. Je suis très fier et très content de cette 6e au monde et j'espère de continuer à travailler et j'espère de rentrer à les 30 du monde la prochaine année et si c'est possible de monter un petit peu le ranking. Une question lui a été posée aussi sur le risque de blessure, s'il redoutait notamment de se blesser à son tour après l'hécatombe de forfait au Paris Saint-Germain. Hakimi a quand même préféré toucher du bois avant de répondre. Depuis 1 an et demi, vous êtes le seul à ne pas avoir eu de blessure. Est-ce que vous vous sentez miraculé? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, vous touchez du bois, mais est-ce que quand on rentre sur le terrain, on y pense ou est-ce qu'on oublie totalement? Ou il y a une petite crainte en se disant je vais peut-être être le prochain? Non, je ne pense pas à mes blessures. Je travaille avec des professionnels dehors pour que je reste bien physiquement, mentalement. Pour l'instant, je me sens bien et j'espère de continuer comme ça et de possible rester disponible pour mon équipe et pour ma sélection. Une autre question, cette fois-ci sur Lamine Yamal et comment défendre contre lui. La réponse de l'international marocain qui a été très sympa envers l'un de ses coéquipiers. Yamal ne jouera pas de mon côté, mais je pense qu'il va jouer contre l'un des meilleurs latérales gauche du monde, Nuno Mendes. Je le crois capable de stopper Lamine, comme il l'a fait par le passé, et avec d'autres attaquants similaires à Yamal. On va essayer d'aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en 1 contre 1 face à Yamal, parce qu'on connaît ses qualités dans ce domaine. Voilà pour Achraf Hakimi. Olivier Bossard, vous vous souvenez quand on disait après la victoire du PSG, ce sera plus jamais pareil? Ils y sont arrivés et leur regard, tout va changer. Est-ce qu'on y est finalement dans cette nouvelle sérénité, comme s'il y avait presque moins d'urgence? Ça ne veut pas dire pas autant de motivation de gagner, mais finalement, ils peuvent perdre Marseille, des blessés, ça fera partie de la vie, et on se dit qu'ils sont capables de rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils le prennent comme ça. Oui, il y a une espèce de zénitude autour de cette équipe. Alors, c'est pas seulement la victoire en Ligue des Champions qui amène ça. Clairement, Giovanni l'a dit, Luis Enrique amène ça depuis 1 an et demi. Il n'a jamais paniqué sur quoi que ce soit une finale ou un premier tour contre le Barça. Ça ne change rien. Il y a
il y a des blessés et pourtant on ne sent pas ce PSG très inquiet. Donc oui, ça fait partie du nouveau PSG. Même un match contre le Barça sur lequel les joueurs eux-mêmes mettent la pression. J'entendais Pedri aussi en conférence de presse dire que c'était un match qu'eux avaient coché sur leur calendrier, parce qu'il y avait cette espèce de double frustration. Il y avait cette élimination en quart de finale. L'année dernière, quand vous les entendiez, vous aviez l'impression que c'était eux qui devaient aller en finale contre ce grand PSG. Pedri a dit « je veux ma revanche ». Voilà, il y a une double revanche. Et ça n'a pas l'air de tellement perturber les joueurs du PSG. On le voit, là, Achraf Hakimi, il est très détendu, il est très tranquille. Donc, nouveau visage et franchement, ça fait plaisir à voir ce PSG qui panique jamais. Giovanni, on est encore avec vous là, du côté de l'entraînement. Vous le ressentez ça au fil du temps? Vous l'avez vu, l'évolution de la zénitude, je reprends le terme d'Olivier Bossard, Gio? Totalement, et ça a été impulsé par Luis Enrique. J'ai souvenir, Greg, dans vos émissions, parce on fait souvent les confs et les entraînements chez vous, qu'on parlait, et voilà, il y avait toujours ces phrases de Luis Enrique, on se demandait s'il en faisait pas trop, mais c'est vrai qu'il insuffle ça à son groupe. Et même, je vais vous dire, Achraf Hakimi, on lui a posé la question, vous savez, sur les calendriers, il a dit non, mais moi, si je dois refaire une saison comme l'an passé, à plus de 50 matchs, ça voudrait dire qu'on aura été en finale de toutes les compétitions, qu'on en aura remporté la plupart, donc je signe pour ça. Ce qui est incroyable, c'est le combo motivation et zénitude. Donc, est-ce que c'est une équipe qui est en train de toucher le plus gros de ce qu'elle peut faire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, Greg, c'est qu'ils prennent beaucoup de plaisir ensemble, et je pense que c'est la base du football. Évidemment, vous avez raison. C'est la base de l'EDG aussi, prendre du plaisir, Giovanni.